Alors à mon tour de vous dire bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire une présentation à deux voix, pas en chœur parce que ça serait la cacophonie, mais séparément. Donc nous sommes du service sécurité civile de la ville de Grenoble. Nathalie Michalon est responsable du pôle gestion des risques et je suis moi-même chef du service sécurité civile donc, de Grenoble. Simplement une petite introduction. Ne vous étonnez pas si on arrive aux POMS dans l'exposé assez tardivement. Le POMS y rentre dans une longue démarche, une grande démarche qui a pour fil conducteur la sensibilisation et l'information. Et on a essayé de prendre un petit peu tous les canaux et toutes les opportunités existantes pour en arriver à sensibiliser les gens. Essentiellement pour nous, évidemment, les membres de notre collectivité, mais aussi les personnes associées, puisqu'on travaille notamment sur les PPMS avec l'éducation nationale. Parce que je pense que quand on connaît bien une situation, déjà on appréhende le risque d'une manière différente, puisqu'on est peut-être moins surpris quand le risque arrive, quand on en a déjà entendu parler. Et puis quand on connaît les procédures à suivre, ça aide quand même un peu, même si de toute façon le stress il y sera, et que le risque ou l'incident n'arrive jamais comme on aurait souhaité, entre guillemets, qu'il arrive, ou on aurait souhaité qu'il n'arrive pas, plus exactement. Donc comme les dames sont en principe plus bavardes, je vais laisser la parole à Nathalie qui va parler plus que moi de toute façon. C'était pour faire réagir la salle un petit peu. Bonjour. Lors de la présentation de Robert D'Amato et Mathias Lavolée, je pense que vous avez été convaincus de la pertinence des POMS et de l'utilité pour s'entraîner, s'approprier, améliorer la culture du risque. Dans notre exposé avec Philippe, nous avons voulu resituer toute cette démarche des POMS dans notre stratégie globale de sensibilisation et d'organisation de la gestion des risques au sein de la ville. Donc j'ai voulu commencer par reprendre des chiffres. Le point de départ, actuellement, on en est où dans la culture du risque, ce Saint Graal où on travaille tous pour améliorer la culture du risque, mais on ne sait plus comment. Il y a un tas d'outils qui existent, lesquels choisir, comment avancer là-dedans. Et du coup, là, c'est le résultat de l'enquête de perception réalisée dans le cadre de la campagne régionale d'information sur le risque industriel dans le bassin grenoblois, donc la campagne 2013, et où du coup l'enquête de perception avait montré, donc sur un échantillon de 2500 personnes, que pour 60% d'entre eux, estimez-vous être bien informés sur les risques d'accidents industriels ou nucléaires graves dans votre commune? 60% non. Donc on voit qu'on a une marge de progression sur le sujet qui est colossal. Autre questionnaire, vous souvenez-vous avoir reçu dans votre boîte aux lettres les documents? 56% ne se souvient pas avoir reçu. Donc on sait qu'en matière d'information préventive, la diffusion de documents, toutes nos actions ont du mal à aller jusqu'au bout, à aboutir. Autre résultat d'enquête que j'ai trouvé intéressante, c'est une enquête issue du plan Rhône, où du coup, là, on voit que les dispositifs publics d'information préventive sont assez mal connus. Il y a moins d'un tiers des sondés, donc c'était une enquête sur 3800 riverains du Rhône, entre la mer et la frontière suisse. Et du coup, on voit que moins d'un tiers des riverains connaît les PPRI, par exemple, et donc les PPMS, 14%. Voilà. Donc, heureusement, là, sur le plan Rhône, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait des enquêtes de perception 2006, 2009, 2013, 2016. Et du coup, là, on voit les petites flèches sur cette illustration qui montent ou qui descendent, qui montrent le progrès depuis l'enquête précédente. Donc ça, c'est l'enquête 2016 comparée à l'enquête 2013. Donc tout ça pour dire que nous, à Grenoble, donc l'information préventive, c'est non seulement une obligation réglementaire, mais c'est aussi une priorité pour s'améliorer dans ce grand combat de la culture du risque. Donc on a les outils réglementaires classiques, le DICRIM. Sur le site internet, on trouve le plan des repères de crues.
Donc, autre illustration, notre carte du DICRIM, plus le site internet qu'on tient un jour. La ville de Grenoble participe, est un relais pour l'État et les industriels dans les campagnes régionales d'information sur le risque industriel. Mais c'est vrai que là, un petit dessin de clé de 12, c'est pour Halloween. Non, c'est pour la prévention des risques industriels majeurs. Voilà, on a du mal quand même à être bien entendu par les riverains. Donc nous, à Grenoble, on priorise les actions ciblées où on a plus, c'est moins ingrat en fait. Et voilà, on avait commencé par intervenir en milieu scolaire. Donc avec en 2014 une participation de la ville au concours Mémorisque. Donc l'IRMA nous avait accompagnés dans cette aventure. Donc il s'agissait pour 4 écoles de Grenoble de réaliser des enquêtes auprès de leurs parents sur leurs connaissances dans le domaine des risques majeurs et ensuite de réaliser un rapport. Donc là c'est la première page du rapport de l'école sur cette enquête de perception. Au cours de cette opération, donc, les enfants avaient participé à une visite des archives départementales ainsi qu'à une visite des repères du cru dans les rues de Grenoble. Donc, un des intérêts de Mémorisque, c'était de faire collaborer la collectivité avec les enfants, puisque la mairie devait donner un retentissement médiatique à toute l'opération. Donc, tout s'était bien passé pour Grenoble. Les enfants avaient reçu un prix qu'on est allé chercher à l'UNESCO à Paris. Donc voilà, une action ciblée où là, on sait qu'on a vraiment réalisé de l'éducation et en plus, les enfants ont transmis les informations à leurs parents, à leur entourage. Autre action ciblée en milieu scolaire, c'est l'élaboration des PPMS périscolaires, où là, on a utilisé la méthode de travail prônée par l'IRMA, c'est-à-dire de travailler sur des sites pilotes. Donc en 2016, nous sommes intervenus dans 9 écoles que nous avons accompagnées pour l'élaboration des PPMS périscolaires. Donc ça voulait dire une réunion d'information de tout le personnel périscolaire, d'introduction au thème, une deuxième réunion de définition de la procédure et une dernière réunion, c'était l'exercice. Donc en 3 temps, auprès des écoles, nous avions réalisé des PPMS périscolaires. Un petit document synthétique type a pu être élaboré et en fin d'année, on a réalisé des réunions regroupant les écoles pilotes et les autres écoles de la ville pour que, entre eux, les référents, les animateurs, les agents techniques se forment à ce PPMS périscolaire et ça marche. Donc, en 2015, les événements qui ont marqué la France ont suscité de plus en plus de questions de la part des responsables de RP pour qui la sécurité c'était déjà important, mais on était encore dans le domaine de la sécurité incendie. Là, on est passé donc Vigipirate et le risque terroriste donc à augmenter le nombre de questions de nos responsables de RP qui se tournaient souvent vers nous. Et du coup, en 2016, on s'est dit, le public cible qu'on a sous la main, le public captif, comme dit Françoise, ce sont les agents municipaux de la ville de Grenoble. Donc, je vais laisser Philippe. Donc, effectivement, les POMS, on en a entendu parler avec l'IRMA dès 2012. On a contribué très modestement à un certain nombre de rencontres sur le document qui est très très bien finalisé aujourd'hui. Il est vrai qu'à l'époque, l'idée c'était de s'ouvrir sur des établissements privés. C'était plutôt des entreprises. Bon, on n'avait pas, pour d'autres raisons, pour la disponibilité nécessaire pour s'engager à l'époque là-dessus. Et on a démarré, donc, comme vient de le dire Nathalie, plutôt en 2016. On avait toujours évidemment cette idée de sensibiliser le personnel de la ville de Grenoble. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des questions sur les problématiques d'attentats, on s'est dit qu'il fallait quand même accélérer un petit peu notre démarche. Donc dans le premier semestre 2016, on a effectivement, et Nathalie pourra le développer s'il le faut, une démarche de sensibilisation du personnel par rapport à un certain nombre
un certain nombre de catégories. D'une part, les personnels qui travaillent sur la voie publique, par l'intermédiaire donc de petits films vidéo qui sont illustrés ici sur l'écran. Et puis, par rapport aux personnels qui sont dans un équipement, comme donc le musée ici. Et c'est là qu'on a démarré. Donc, on a recherché un petit peu des volontaires, j'y viendrai tout à l'heure, pour accueillir cette démarche POMS. Et il y a eu 2 réponses positives, donc au niveau du musée de Grenoble et de la bibliothèque d'études et du patrimoine. En sont sortis 2 documents différents, parce que les établissements sont différents d'une part, parce que l'investissement peut-être de l'équipe pilote était différent aussi, donc quelque chose de très conséquent, comme vous avez pu le voir au niveau du musée, quelque chose de plus léger, de plus light au niveau de la bibliothèque d'études et du patrimoine. Mais on tenait nos 2 premiers POMS. Sur la même année 2016, donc en fin d'année et en novembre en l'occurrence, on a lancé donc une matinée d'information sur les risques sur laquelle on a invité tous nos responsables d'établissements recevant du public municipaux. Une 50aine de personnes étaient présentes et on a eu des présentations, des interventions donc de l'Institut de risque majeur, mais aussi du SDIS 38 et de la DDSP 38, puisqu'on y revient encore et malheureusement il y avait ces questionnements au niveau du risque attentat et des postures Vigipirate. Dans la foulée, puisqu'entre-temps, ils avaient bien travaillé au musée, donc quelques jours plus tard, il y a eu l'exercice POMS au musée sur la problématique terroriste. Je reviens simplement par rapport à une question qui avait été posée tout à l'heure. Si le POMS est effectivement axé sur l'établissement, c'est pas pour ça qu'on est, nous, services sécurité civile, direction de la ville, etc., en dehors du coup. C'est bien parce que, et notamment sur cette problématique terroriste, l'équipe du musée, elle se retrouve toute seule à gérer les premières heures ou les premières minutes. Et que nous, les services de secours comme nous, on est à l'extérieur. Il n'est pas question, par exemple, qu'on vienne ici, évidemment. Donc après, c'est des choses qui se font par téléphone ou par autre moyen. C'est bien prévu dans la démarche. Il n'y a pas une séparation entre l'établissement qu'on laisse tout seul et les services municipaux et les services de secours, services de l'État qu'on laisse de leur côté. En 2017, sur le second semestre, on y est. En fait, on a souhaité donc évidemment étendre cette démarche POMS. On a sollicité 4 autres établissements, 5 établissements, donc 4 qui ont répondu positivement. En l'occurrence, le Conservatoire à rayonnement régional, donc Conservatoire de musique, la Maison des associations qui accueille du public, qui a à la fois des associations qui ont leur siège à demeure, ou leurs locaux à demeure, et puis qui accueillent aussi des réunions, le Muséum d'histoire naturelle et le Théâtre de Grenoble. Donc c'est des POMS qui sont réalisés pour la plupart, pour l'essentiel en tout cas. Objectif de la démarche POMS, on redit des choses que vous avez déjà entendues, formaliser et améliorer les procédures qui visent à assurer la sécurité du public qui est accueilli dans l'établissement, mais aussi du personnel, bien entendu, en utilisant un langage qui soit clair et un processus qui soit adapté au fonctionnement et à la configuration de l'établissement. C'est aussi informer et sensibiliser le personnel de l'établissement sur les conduites à tenir en cas de survenance de l'événement grave. J'enfonce une porte ouverte. Et pour nous, c'est aussi élaborer une trame de base qui puisse être déclinée et adaptée sur un maximum d'autres établissements. Donc, le travail sur les 2 premiers, le travail sur les 4 suivants. À partir de là, on n'a pas la possibilité, évidemment, de s'investir ponctuellement sur les dizaines d'établissements municipaux de toute taille et de tout type de fonctionnement. Donc après, c'est établir la trame et puis chacun prend en main, et ça rejoint tout à fait la démarche qu'évoquait Nathalie tout à l'heure sur les PPMS périscolaires. Alors, moi, j'ai noté 3 conditions de réussite essentielles qu'on a rencontrées. S'assurer d'une forte motivation de la part du responsable de l'établissement. Ça a été le cas au musée à travers notamment son directeur technique Robert D'Amato, mais aussi le staff de l'établissement ici. Obtenir l'adhésion du personnel. Et là aussi, je crois qu'au musée, on parle beaucoup du musée, mais on y est. Et c'est vrai que le personnel est bien rentré dans la démarche, et on l'a vu d'ailleurs le jour de l'exercice. Et puis, bien entendu, veiller à ce que ce personnel s'approprie la démarche et les procédures qui ont été mises en place, puisque faire un POMS, c'est bien, faire un exercice, c'est bien, mais il faut qu'après, on garde tout ça en tête, et puis que ça vive aussi dans le temps. Je voudrais juste ajouter que pour débuter, nous avons
privilégier le travail sur des ERP avec des effectifs importants. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être effrayé par le POMS du musée qui peut sembler complexe. Donc la méthodologie peut vraiment facilement être adaptée à des équipements beaucoup plus petits. Donc justement, quelles évolutions maintenant, quelles perspectives? Donc pour nous, c'est intégrer les POMS vraiment au cœur de notre plan communal de sauvegarde. Donc là, je vous ai mis la première page du plan communal de sauvegarde de la ville de Grenoble, qui est un site internet sur lequel on retrouve toutes les procédures de sauvegarde. Donc voilà, c'est mieux intégrer les POMS dans notre plan communal de sauvegarde et puis étendre la réalisation des POMS sur des équipements sensibles, donc les crèches, les EHPAD, ou sur des équipements très exposés, en particulier à l'aléa DRAC. Donc c'est pour ça que là j'ai un peu mis en évidence la presqu'île. Donc sachant que du coup, nous, l'utilisation des POMS, c'est vraiment dans cette boucle-là de co-construire avec les responsables et les occupants des équipements une organisation pour assurer la sauvegarde et au final, du coup, sensibiliser les personnes et voir dans les évolutions, ça pourrait être aussi de mieux utiliser un point qu'on a laissé, c'était la diffusion de l'information vers l'entourage. L'année dernière, on avait envisagé à un moment donné, en plus de l'action d'information auprès des agents en direct, de proposer à leur famille de participer à un concours pour voir si l'agent municipal avait bien diffusé au sein de sa famille les informations. Donc on a des pistes à creuser, sachant que l'année prochaine, on va aussi retravailler avec une doctorante qui nous avait accompagnés en 2016, avec le projet Co-Restart. Donc c'est une doctorante qui cherche des outils d'évaluation du niveau d'appropriation de l'information préventive. Donc elle a besoin de travailler avec des collectivités. Nous réalisons les actions d'information préventive et elle, derrière, elle utilise le public pour tester ces outils. Donc c'est une évolution intéressante dans le domaine de la sensibilisation. Voilà, merci. Merci. On ne peut que saluer le travail et la question de l'évaluation, elle se pose de ces dispositifs. Des questions dans la salle ?